Je n'aurais jamais dû accepter ce voyage. Le train filait à travers la nuit. Et je sentais son parfum envahir l'air confiné de notre compartiment privé, un mélange subtil de jasmin et de pouvoir. Océane dormait en face de moi, la tête appuyée contre la vitre. Et mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il la réveille. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, quand elle m'avait promue directrice adjointe de son cabinet d'avocate à Paris. Océane Valois. 38 ans. Brillante. Impitoyable en salle d'audience. Admirée et crainte par tous. Moi. Amandine Leroy. 34 ans. Orpheline de province montée à la capitale pour fuir un passé étouffant. Je l'avais aimée en secret dès le premier regard. Un amour impossible, elle était ma patronne. Mariée à un homme influent. Mère d'une fille de 10 ans. Et moi? Je n'étais qu'une employée talentueuse. Lesbienne discrète dans un monde qui prétend tolérer mais juge encore. Ce voyage d'affaires à Rennes durait 3 jours, un dossier crucial pour un client international. À cause d'une grève des avions, nous avions dû prendre le TGV de nuit. Puis une voiture de location. Océane avait insisté pour que je l'accompagne partout. Tu es la seule en qui j'ai confiance. Amandine. Ces mots m'avaient transpercé comme une lame douce. Dans le compartiment, la lumière tamisée dessinait les contours de son visage. Elle bougea dans son sommeil, et sa main effleura la mienne sur la coudoir. Je retins mon souffle. Si elle ouvrait les yeux maintenant, verrait-elle la vérité dans les miens? Cette passion qui me rongeait depuis des années? Ces nuits où je rêvais d'elle au lieu de dormir. Le train freina brutalement. Océane se réveilla en sursaut. « Qu'est-ce qui se passe » murmura-t-elle. La voix rauque de sommeil. Je bredouillai une explication sur un signal d'alarme. Mais en réalité, c'était mon cœur qui avait déclenché l'urgence. Le lendemain matin, nous arrivâmes à Rennes sous une pluie battante. L'hôtel que nous avions réservé n'avait plus qu'une seule suite disponible à cause d'une convention. Pas de problème, avait dit Océane au réceptionniste avec son sourire professionnel. Nous sommes collègues. Mais pour moi, c'était un supplice. La suite était immense, un salon, une salle de bain luxueuse, et une seule chambre avec un lit king size. Je prendrai le canapé, proposai-je immédiatement. Elle me regarda, amusée. Ne sois pas ridicule, Amandine. Nous sommes adultes. Son ton était léger. Mais ses yeux bleus me scrutèrent un instant de trop. La journée fut épuisante, réunions interminables. Négociations tendues. Océane brillait. Comme toujours. Elle défendait nos arguments avec une férocité élégante qui me fascinait. À plusieurs reprises, nos regards se croisèrent plus longtemps que nécessaire. Était-ce mon imagination? Où sentait-elle? Elle aussi? Cette tension électrique entre nous? Le soir? De retour à l'hôtel? Elle commanda un dîner en chambre. Détends-toi, me dit-elle en débouchant une bouteille de vin rouge. Tu as été parfaite aujourd'hui. Nous parlâmes travail d'abord. Puis la conversation dévia sur le personnel. Elle me confia ses doutes sur son mariage, Pierre et moi. C'est compliqué. Il voyage beaucoup. Et moi aussi. Nous nous éloignons. Mon cœur bondit. Était-ce une ouverture? Je bus trop vite. Le vin délia ma langue. Vous méritez quelqu'un qui vous voit vraiment, murmurai-je. Elle me regarda intensément. Et toi?
Amandine? Tu es si discrète sur ta vie privée. Je rougis. Il n'y a personne. Mensonge. Il y avait elle. Seulement elle. La nuit tomba. Nous nous préparâmes pour dormir. Je me changeai dans la salle de bain, enfilant un pyjama ample pour cacher ma nervosité. Quand je revins, Océane était déjà au lit, lisant un dossier. Viens, dit-elle en tapotant le matelas. Il y a assez de place pour un régiment. Je m'allongeai à l'extrême bord, raide comme une planche. L'odeur de sa peau m'enveloppait. Elle éteignit la lumière. Le silence s'installa, lourd de non-dits. Puis, dans l'obscurité, sa voix, Amandine. Tu tremblais tout à l'heure. Tu as froid? Sa main chercha la mienne sous les draps. Je ne pus me retenir. Je serrai ses doigts. Ce contact fut électrique. Elle ne retira pas sa main. Au contraire, elle entrelaça nos doigts. Je sais, murmura-t-elle enfin. Je sais depuis longtemps. Mon monde s'arrêta. Quoi, balbutiai-je. Ce que tu ressens. Je le vois dans tes yeux quand tu me regardes. Les larmes me montèrent. Je suis désolée. Je ne voulais pas. Elle se tourna vers moi. Dans la pénombre, je distinguai son visage proche du mien. Ne t'excuse pas. Puis, doucement, ses lèvres effleurèrent les miennes. Un baiser timide, presque effrayé. Mais quand je répondis, il devint plus profond, désespéré. Nous nous embrassâmes longtemps, comme si nous libérions des années de silence. Ses mains caressèrent mes cheveux, mon dos. Pas de passion dévorante, mais une tendresse infinie, mêlée de larmes. Je ne sais pas ce que je fais, chuchota-t-elle contre ma bouche. Mais je ne peux plus prétendre. Cette nuit-là, nous ne dormîmes presque pas. Nous parlâmes. Nous nous embrassâmes. Nous nous découvrîmes avec une douceur infinie. Elle me confia ses doutes sur sa sexualité, refoulée depuis l'adolescence. Son mariage de convenance. Sa peur du scandale professionnel. Moi. Je lui avouai tout, ma solitude, ma passion dévorante, ma terreur de la perdre. Au petit matin, blottis l'une contre l'autre, elle murmura, c'est un rêve dont je ne veux pas me réveiller. Mais déjà, la réalité cognait à la porte. Le deuxième jour fut étrange, comme marcher sur un nuage fragile. Au bureau, nous restâmes professionnels, mais nos regards complices disaient tout. Pendant la pause déjeuner, dans un café discret, elle posa sa main sur ma cuisse sous la table. Hier soir. C'était réel, demanda-t-elle. Vulnérable. Je hochai la tête, ému. Pour moi, ça l'est depuis toujours. Le dossier se compliqua l'après-midi. Le client menaça de rompre. Océane fut brillante, mais stressée. Le soir, de retour à l'hôtel, elle s'effondra sur le lit. J'ai besoin de toi, dit-elle simplement. Nous fîmes l'amour pour la première fois non pas charnel, mais émotionnel, des caresses tendres, des baisers lents, des murmures d'amour. Elle pleura dans mes bras. Je me sens vivante pour la première fois. Mais le lendemain,
Tout bascula. En descendant prendre le petit déjeuner, nous croisâmes une collègue du barreau de Paris, venue pour la même convention. Elle nous vit ensemble, trop proches. Son regard suspicieux me glaça. Océane pâlit mais salua poliment. Dans la chambre, la panique s'installa. Si ça se sait, murmura Océane. Mon mariage. Ma fille. Ma carrière. Je tentai de la rassurer, nous serons discrètes. Mais elle secoua la tête. C'est impossible. Pierre a des relations partout. Et ma fille. Elle n'a que 10 ans. Le retour à Paris fut silencieux. Dans le train, elle évita mon regard. À la gare Montparnasse, elle me dit froidement, oublions ce qui s'est passé à Rennes. C'était une erreur. Mon cœur se brisa. Une erreur, répétai-je. La voix tremblante. Elle détourna les yeux. Je ne peux pas détruire ma vie pour ça. Les semaines suivantes furent un enfer. Au bureau, elle m'ignorait superbement. Je devins transparente. Mes collègues remarquèrent ma pâleur, mon manque de concentration. Une rumeur circula, quelqu'un avait vu Océane et moi à Rennes. Trop intime. Pierre, son mari, appela au cabinet pour vérifier. Un soir, seul dans mon petit appartement du Marais, je reçus un message d'elle, il faut qu'on parle. Chez moi. Demain soir. Pierre est en voyage. Mon cœur bondit d'espoir. J'arrivai tremblante. Sa maison haussmannienne était magnifique. Impersonnelle. Elle m'accueillit. Les yeux rougis. Sa fille dormait à l'étage. Assieds-toi, dit-elle d'une voix morte. Puis elle me tendit une enveloppe. Ma lettre de démission pour toi. Je te recommande à un autre cabinet. Tu pars. Je crus rêver. Quoi? Pourquoi? Elle explosa enfin, parce que je ne peux pas te voir tous les jours sans. Sans craquer. Parce que Pierre soupçonne quelque chose. Parce que je suis une lâche. Les larmes coulèrent. Je t'aime. Amandine. Mais je ne peux pas choisir. Je me levai. Dévastée. Tu me renvoies pour protéger ton mensonge? Elle hocha la tête. C'est mieux pour tout le monde. Je partis en claquant la porte. Le cœur en miettes. Les mois suivants furent un brouillard. Je démissionnai avant qu'elle ne le fasse pour moi. Trouver un poste dans un petit cabinet à Lyon. Loin de Paris. Changer de numéro. Supprimer les réseaux sociaux. Mais la douleur ne partait pas. Je rêvais d'elle chaque nuit. Revivais nos moments à Rennes. Un jour, une lettre arriva. De sa fille, Élise. Papa et maman se disputent tout le temps. Maman pleure souvent. Elle regarde une photo de vous deux à Rennes. Pourquoi vous ne venez plus? Mon sang se glaça. Comment Élise avait-elle trouvé mon adresse? Je ne répondis pas. Mais la graine du doute germa. Était-ce vraiment fini? Puis, le choc. En ouvrant Le Monde un matin, je vis la nouvelle, Océane Valois, avocate renommée, annonce sa séparation d'avec Pierre de Saint-Laurent. Suivaient des spéculations sur une relation extra-conjugale. Mon nom n'apparaissait pas. Mais je sus.
Je pris le premier train pour Paris. Arrivé devant son cabinet, je l'attendis. Elle sortit. Plus mince. Les traits tirés. Quand elle me vit, elle s'arrêta net. Amandine. Tu as tout détruit, demandai-je. La voix brisée. Elle baissa les yeux. Non. J'ai enfin commencé à vivre. Puis elle me raconta tout, après mon départ. Elle avait sombré. Confession à Pierre, qui avait engagé un détective. Photo compromettante de reine volée par la collègue. Scandale évité de justesse grâce à un accord financier. Mais le pire, dit-elle, c'était de vivre sans toi. Elle avait entamé une thérapie. Parler à Élise avec douceur. Ma fille m'a demandé si j'étais amoureuse de toi. J'ai dit oui. Nous marchâmes longtemps dans Paris. Elle me supplia de revenir. Mais la colère bouillonnait en moi. Tu m'as abandonné. Tu as choisi la facilité. Elle pleura. J'avais peur. Peur de tout perdre. Je partis sans promesse. L'été arriva. J'hésitais encore. Puis Élise m'écrivit à nouveau, une longue lettre d'enfant. Touchante. Maman est triste sans vous. Elle dit que vous êtes la personne la plus gentille qu'elle connaît. S'il vous plaît. Revenez. Je pris des vacances et partis en Bretagne. Seul. Pour réfléchir. À Saint-Malo. Sur les remparts. Je reçus un appel. Océane. Je sais où tu es. Élise me l'a dit. J'arrive. Elle apparut le soir même. Avec sa fille. Élise courut vers moi, vous m'avez manqué. Océane resta en retrait. Vulnérable comme jamais. Je ne te demande pas de pardonner tout de suite. Juste. Une chance. Nous marchâmes sur la plage. Élise jouait devant. Océane parla enfin de ses démons, éducation catholique rigide. Pression familiale. Peur d'être une mauvaise mère. J'ai cru que sacrifier notre amour protégeait tout le monde. Mais j'ai tout détruit quand même. Je lui avouai ma propre peur, celle d'être toujours le secret. La maîtresse cachée. Je veux une vie vraie. Elle hocha la tête. Moi aussi. Maintenant. Mais un dernier obstacle surgit. Pierre refit surface. Menaçant de révéler tout publiquement si Océane ne renonçait pas à la garde partagée. Chantage émotionnel. Elle craqua. Prête à céder pour protéger Élise. Je la confrontai sur la plage. Sous la pluie. Tu vas encore choisir la peur, criai-je. Elle pleura. Je ne sais pas être courageuse. Élise. Entendant. Intervint, maman. Je t'aime même si tu aimes Amandine. Papa est méchant. Ce fut le déclic. Océane affronta Pierre avec un avocat. Gagna la garde principale. Le scandale fut étouffé. Mais sa carrière en pâtit temporairement. Un an plus tard, nous vivions ensemble dans un appartement lumineux à Montmartre. Océane avait ouvert son propre cabinet. Plus petit. Plus humain. Moi. J'avais repris des études de droit international. Élise nous appelait « mes deux mamans » avec naturel. Mais les cicatrices restaient. Parfois. Océane faisait des cauchemars. Revivant sa lâcheté. Je la serrais alors.
murmurant que le pardon est un chemin. Pas un instant. Un soir d'automne? Sur cette même plage de Bretagne où tout avait failli se briser? Je lui offris une bague simple. Pas un mariage légal, mais une promesse. Pour toujours. Elle pleura, rit, accepta. Nous regardâmes le soleil se coucher. Élise construisant un château de sable. La vie n'était pas parfaite, regard parfois désapprobateur. Question familiale non résolue. Mais nous avions choisi l'authenticité. Dans les bras l'une de l'autre. Sous les étoiles naissantes. Océane murmura, « Merci de m'avoir attendu. » Je répondis, « Merci de t'être enfin libéré. » Notre amour, né dans le secret et la douleur, avait survécu à la tempête. Il n'était plus coincé dans le silence. Il respirait. Libre. Imparfait. Profondément humain.